Armes lourdes et d'armes automatiques ont retenti durant plusieurs heures ce matin à Kinshasa. 2 civils ont été tués par des balles perdues, un 3e est grièvement blessé. Le reportage de notre correspondant sur place, Arnaud Zeitman. Dans le quartier d'affaires de la Gombe, les moyens de transport ont été littéralement pris d'assaut par une population apeurée. Fuir, c'est la seule chose qui comptait pour les habitants de Kinshasa. Certes, la police a intensifié ses patrouilles, mais sans rétablir l'ordre. Nous sommes à 2 pas de la résidence de Jean-Pierre Bemba. Le boulevard du 30 juin, c'est l'artère principale de Kinshasa. Pour l'instant, tout est désert, il n'y a que des militaires qui occupent la rue. Ces militaires soutiennent l'ancien rebelle Jean-Pierre Bemba, l'un des 2 candidats à l'élection présidentielle. Pendant 4 ans, ils ont combattu pour amener leur chef au pouvoir dans la capitale. Mais les résultats partiels de l'élection donnent l'autre candidat, le président sortant, Joseph Kabila, favori. Et à présent, les militaires des 2 camps s'affrontent armes à la main. Il faut dire qu'ici, à Kinshasa, c'est Jean-Pierre Bemba qui est populaire. Au début de la transition, nous les avions dit qu'il fallait se mettre autour d'une table pour faire une bonne transition. On ne nous a pas compris. On nous a dit tout ce qu'on nous a dit, mais aujourd'hui... Vous pensez quoi d'être militaire ce qu'ils font? Mais avant la transition, c'est comme après la transition. Ça sera comme ça. On va te mettre autour d'une table pour négocier. Le Congo arrive au terme d'un long processus de paix, soutenu par les Nations Unies. Les casques bleus observent la situation de près, mais sans intervenir militairement. Ils espèrent qu'une solution politique sera trouvée, afin que les résultats des élections soient proclamés et acceptés, tant par les civils que les militaires. Le secrétaire d'État américain limogé Donald Rumsfeld va-t-il être